Hello hello, aujourd'hui je vais te présenter la vraie histoire de Frankenstein. Comme d'habitude n'hésite pas à me dire quelle autre histoire de monstre tu voudrais que je te présente en commentaire à cette vidéo. Commençons par poser le contexte. Le monstre de Frankenstein ou la créature de Frankenstein est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans le roman de Mary Shelley Frankenstein ou le Prométhée. Le monstre, tel que décrit dans le roman, mesure 8 pieds de haut soit 2,43 mètres, il a une peau jaune laissant voir ses muscles et veines, un visage ridé, et des yeux sans couleur. Dans le roman, le jeune scientifique Victor Frankenstein, se demandant quelle est l'essence même de la vie, décide de créer un être vivant de toutes pièces, mais il s'enfuit par peur de la laideur de la créature qu'il a créée. Le monstre tente de survivre et subit dégoût et peur par son apparence dans les lieux qu'il visite. Il vit près d'une famille française, apprend grâce à eux, s'attache à eux et tente de se faire aimer, mais se fait chasser. Pris de haine et de tristesse, il décide de commettre le mal en assassinant pour commencer le frère du scientifique, et va trouver ce dernier, lui expliquant ce qu'il a vécu. Le monstre promet de laisser les humains en paix si le scientifique lui fabrique une femme. Le savant s'exécute, mais détruit son œuvre. Par vengeance, le monstre décide d'assassiner Carval, le meilleur ami du savant, puis sa fiancée. Le savant décide de suivre sa création jusqu'au pôle Nord. Alors qu'il était sur le point de mourir de froid, le savant est recueilli sur le bateau de Robert Walton, auquel il raconte son histoire avant d'expirer. Walton trouve ensuite le monstre qui déclare à l'explorateur que ses crimes l'ont fait souffrir lui aussi et que, n'ayant plus de raison de vivre, il va mettre fin à ses jours sur un bûcher. Il s'enfuit alors du bateau. L'adaptation cinématographique de 1931 produite par Universal, où le monstre est interprété par Boris Karloff, marque considérablement l'imaginaire collectif, au point d'être couramment associé au personnage, qu'il s'agisse de son physique ou de ses traits de personnalité. Le maquillage conçu par Jack Pierce et repris ensuite dans toute la série des Universal Monsters, constitue depuis lors l'apparence la plus familière du monstre. Ses principaux traits sont une tête de forme cylindrique, un front très épais, des boulons dans le cou et un corps recouvert de points de suture. Alors que dans le roman, le monstre est doué d'une grande intelligence et utilise un vocabulaire soutenu, dans le premier film d'Universal, il s'exprime par simple grognement. Dans sa suite La fiancée de Frankenstein, il réussit à parler, mais de manière très imparfaite. Cette anomalie est expliquée dans le premier film par une scène où l'assistant du docteur fait accidentellement tomber le cerveau qu'il était chargé de voler dans un laboratoire pour construire le monstre et le remplace alors par un autre, qui se trouve être un cerveau malade. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur d'autres monstres, mais tu peux aussi mettre un like à la vidéo.